Allez, go, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier live du club Womanity Academy. Donc, je vous remercie de vous être mobilisés. Et pour ce sujet qui m'interpelle beaucoup, hein, réaliser son rêve d'écriture. On va parler aujourd'hui d'écriture, écriture d'un roman, écriture d'un livre pratique. En tout cas, pouvoir transmettre quelque chose, transmettre des émotions, transmettre de la connaissance. On va prendre le temps de se présenter avec Gwenaëlle. Ce qu'on va faire pendant ce live aussi, je vais interviewer Gwenaëlle puisque c'est une experte de différents styles d'écriture et je suis contente de l'avoir rencontrée parce que je connais ce monde depuis pas mal de temps et c'est une des premières fois que je rencontre quelqu'un qui maîtrise vraiment toutes les étapes de l'écriture, depuis la créativité, les jeux d'écriture, jusqu'à l'édition et le lancement d'un livre. Donc pour moi, c'est la bonne personne à contacter si vous avez envie de transformer votre rêve d'écriture en réalité. Voilà. Donc, elle va nous exposer tout ça dans ce live. Je vais prendre le temps de me présenter, de présenter Womanity, le club Womanity Academy. Et puis ensuite, on va démarrer l'interview, hein. On aura un temps de questions-réponses aussi à la fin du live. Maintenant, s'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres, je vous invite à la noter dans le chat. Je ferai un peu le lien avec Gwenaëlle si c'est vraiment une question à poser pendant le live. Mais en tout cas, on a un temps puisqu'on veut vraiment que cette interview soit aussi une interaction avec vous. Voilà. Alors, moi, je suis Laurence Benatar, je suis psychosociologue, conférencière, formatrice dans le monde de la communication, développement personnel. Je suis aussi auteure. J'ai écrit plusieurs livres, dont 50 exercices de confiance en soi, un livre sur le relooking, sur la communication orale. Et puis mon tout dernier qui sort, j'espère, dans quelques jours. J'espère parce que j'arrête pas de le modifier. On en parlait tout à l'heure avec Gwenaëlle. À un moment donné, il faut lâcher prise, mais il est prêt, il est fini pratiquement. C'est un livre sur la pensée positive et les neurosciences. Donc, c'est quelque chose voilà, qui me passionne, le cerveau, comment il fonctionne, mais comment on peut l'utiliser pour améliorer son quotidien. Mais bon, je ferai un live pour ça prochainement. En tout cas, pourquoi j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Gwenaëlle? Parce que dans mon club Humanity Academy, c'est un club que j'ai lancé il y a quelques semaines, c'est un club qui est là pour accompagner les personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de trouver, d'évoluer, de prendre confiance en eux, de mettre en place des projets et de les transformer dans leur réalité. Et c'est ça mon métier, hein. Comme je vous disais, je suis psychosociologue et mon but, c'est d'accompagner les personnes dans leur vraie vie. Alors, je ne dis pas qu'on est forcément dans notre fausse vie, mais parfois, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai un visuel que j'adore, qui est le visuel de la zone de confort. Comment on fait pour passer de quelqu'un qui est spectateur de sa vie à quelqu'un qui va être juste là, plutôt acteur de sa vie. Voilà, ça résume très bien l'ambition et la vision que j'ai de Womanity Academy et qui est ouvert aux hommes aujourd'hui, puisqu'on a Ben avec nous, on a d'autres gens qui nous reviennent. Vous êtes bien sûr les bienvenus. D'ailleurs, dans Womanity Academy, il y a le mot man. Alors, allez, vous venez, j'ouvre la porte à tout le monde. Avant que Gwenaëlle se présente, je vais présenter juste, donc comme je vous ai dit, je suis aussi auteure et j'adore écrire. J'ai d'ailleurs participé récemment à des ateliers d'écriture à Nice et j'ai retrouvé cette joie d'écrire. C'est pour ça que je me suis remise à refaire ce nouvel ouvrage et j'ai un roman à côté que je suis en train d'écrire. Ce n'est pas du tout le même style d'écriture, hein, Gwenaëlle, tu pourras nous en parler. Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'organiser ce live parce que à l'époque, quand je dis à l'époque, ça remonte, oh là là, je vais dire il y a 20 ans peut-être, enfin je ne sais pas, il y a longtemps. Écrire un livre, pour moi, c'était pratiquement inaccessible. Même si je venais d'études littéraires, etc., ça voulait rien dire. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui écrit un livre, waouh, c'est impressionnant. Et j'ai eu la chance de rencontrer une formatrice, donc une collègue à l'époque
formatrice qui arrivait, on s'était croisés dans une formation et elle présentait, elle m'avait montré, elle avait dans son sac son livre et j'étais en admiration. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais Laurence, toi aussi, tu peux écrire ton livre. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu envie de l'écrire et la chance ou la pensée positive a fait qu'une dame, une responsable d'un centre de formation m'a proposé de coécrire avec elle mon premier livre. Donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite et c'est juste après la conversation hein, avec cette formatrice. Et du coup, j'ai pu être éditée chez Erol. Donc j'ai pu écrire plusieurs livres chez Erol. Le tout dernier que j'écris va être en auto-publication. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que si vraiment vous voulez écrire, que ce soit pour votre plaisir ou ensuite éditer, c'est possible, c'est ouvert à tout le monde. Et juste avant de passer la parole à Gwenaël, je voulais vous dire que ce livre, alors il était édité chez Erol, bon, ça me ramène au niveau des sous des droits d'auteur tous les étés, un petit billet, mais je ne vis pas avec. Par contre, ce livre m'a ouvert beaucoup de portes et j'ai pu décrocher du travail, des missions, de formation, des conférences. Ça vous donne une autre image, en tout cas professionnellement et puis même personnellement. Moi, maintenant, je me lance dans l'écriture de mon premier roman. Alors là, je ne me mets pas de pression. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est un plaisir immense que de me mettre à écrire ce nouveau style de projet, en tout cas. Voilà. Bon, je voulais vraiment, je tenais à vous partager ça parce que c'est aussi ce qui a fait qu'on a décidé avec Gwenaël d'ouvrir ce live. Alors, Gwenaël, justement, est-ce que tu peux te présenter et puis bah, on va démarrer cette interview en fait, hein, parce que j'ai pas mal de questions à te poser. Alors, je vais me présenter ce que je vais faire. Je vous ai fait une petite présentation rapide, quelques slides et voilà. Euh, hop, je pense que vous voyez mon écran. Voilà, comme ça, du coup, ça cale un peu le contexte, on va dire. Bah, tout d'abord, merci à tous d'être là et merci à Laurence pour ton invitation parce que vraiment, bah, effectivement, quand on parle de livres et d'écriture, moi, je suis toujours là. Euh, je suis Gwenaëlle. Moi, je suis romancière et écrivain indépendante depuis 2020. J'ai été éditée en maison d'édition en 2012 et en 2017. 2012, c'était un premier recueil de nouvelles. Après avoir fait différents concours et avoir été primée, je me suis dit, bah, tiens, on va tenter de passer le cran au-dessus. Et j'ai été éditée en petite maison d'édition. Et puis en 2017, pour la biographie de Robert Putinier, qui était, malheureusement, il nous a quittés en décembre, un photographe lyonnais qui a fait énormément de choses, enfin, qui a rencontré beaucoup de personnalités et qui a bourlingué à travers le monde, notamment dans le Sahara. À ce jour, ben, j'ai écrit 12 livres, quasiment tous sont publiés, certains sont en cours, là ils vont sortir, je pense, mars, ouais, ça fait un peu court, mais voilà, sur avril. Et puis, donc, je suis alors coach, bon, on va dire que c'est le terme à la mode. Voilà, j'accompagne les auteurs à la fois sur l'écriture et sur l'autopublication. Et depuis 2009, parce que je me suis lancée moi en 2009, ben, j'ai accompagné environ une soixantaine d'auteurs depuis, donc à différents niveaux de leur parcours. J'ai également voilà, animé des ateliers d'écriture pendant 6 ans et puis j'ai exercé en tant que journaliste freelance pendant 12 ans, donc sur différents supports presse, que ce soit la presse économique, presse de loisirs euh, ou vie locale. Voilà. Et puis en bas, bah, voilà, c'est tous les livres que j'ai écrits donc dans différents genres, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Alors juste pour faire un petit zoom, voilà, notamment sur mes deux romans qui ont eu des beaux classements sur Amazon hein, dès leur sortie. Donc ça fait partie aussi du cheminement de l'auteur de la chaîne du livre. Et puis la petite cerise sur le gâteau quand même, et ça m'a fait bien plaisir. Voilà, c'est que je me suis retrouvée numéro 2, juste derrière Maxime Chatham, dans les nouveautés crimes et enquêtes. Voilà, donc ça, c'était un petit plus inattendu, mais qui fait bien plaisir.
Je vous présente juste quelques auteurs que j'ai accompagnés, donc dans différents styles d'écriture. Donc c'est Vama qui est son nom de plume. Elle écrit de la poésie. J'ai réalisé toute la correction, la mise en page, la couverture du livre. Et oui, ça fait une belle réussite puisqu'elle elle s'est retrouvée alors dans le secteur où elle habite, voilà, je dirais pas en tête de gondole, mais presque, hein, sur le présentoir meilleure vente. Bruno Scudeler, que j'accompagne depuis plusieurs années sur ses romans. Bruno est passionné en fait de graphologie et il a écrit des romans historiques où se mêle intrigue et analyse des écritures. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et lui aussi, dans son secteur, a pu être mis en tête de gondole, hein, dans les auteurs régionaux. Et puis, il a eu des belles réussites, hein, parce on a bossé ensemble aussi sur la sortie de son livre. Donc, il a été aussi classé dans différents tops à sa sortie. Ce qui est assez chouette en fait pour des auteurs qui n'ont pas de nom connu. Éléonore, alors Éléonore, elle écrit, on n'est pas du tout là dans le roman. Alors, Éléonore écrit des livres canalisés, en fait. Elle est channel. Et on a bossé ensemble voilà, sur ces différents livres, sur la couverture, la mise en page, la correction. Et puis ces 4 livres sont tous classés 5 étoiles sur Amazon. Et comme le disait Laurence, en fait, ça lui a ouvert aussi des conférences. Elle est sollicitée pour des ateliers, etc. Donc, au-delà du livre, ça lui ouvre vraiment des portes. Alors, sachant qu'Éléonore est également peintre, et c'est elle qui a réalisé la peinture là, des deux couvertures, enfin, de la couverture sur les ailes de l'amour. Voilà, qu'on a inséré en couverture. Donc Mademoiselle Prose, donc qui préfère publier elle aussi sous un nom de plume, qui écrit de la poésie, pardon, de la poésie aussi spirituelle, voilà, sur comment avancer dans son chemin aussi. Donc on a bossé ensemble de la même façon. Elle travaille là actuellement sur un prochain recueil et elle est aussi énormément sollicitée pour des services presse, des chroniques. Donc, elle a la chance voilà, que des auteurs lui proposent son livre, elle le lit et puis elle rédige les chroniques, donc que ce soit directement avec les auteurs ou les maisons d'édition. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. J'ai essayé de faire court. Tac, alors, je vais à la Alors moi, je voulais page. dire Voilà. bravo Gwenaëlle, vous avez compris, hein, là on est en face d'une pointure quand même. J'ai pas pris n'importe qui pour ouvrir les lives de Womanity Academy. C'est chouette. Elle est toute humble, mais vraiment c'est une référence. Moi, je vous ai dit, j'accompagne aussi des personnes, voilà, à réaliser leur vie. Et en fait, le don ou le talent que j'ai, qui s'affine avec mon expérience, c'est voir le potentiel des gens et à qui j'ai affaire. Et c'est vrai que dès que j'ai rencontré Gwenaëlle, je me suis dit, mais c'est impressionnant, son parcours est incroyable. Et du coup, voilà, on a décidé assez rapidement d'ailleurs, hein, Gwenaëlle, Oui, d'organiser c'est ça, ce live. Alors moi, j'ai des petites questions. On va démarrer si tu es d'accord. avec plaisir. Moi, j'ai envie de te demander ce qui t'a poussé déjà à te lancer dans l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà chez toi toute petite? Est-ce que tu as toujours voulu devenir écrivain? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Comment c'est né tout ça? Comment c'est né? En fait, alors ça peut paraître bateau, mais j'écris je raconte des histoires depuis que je suis toute petite et j'écrivais même des histoires avant de savoir écrire et alors moi je me revois, mettre des lettres bateau, hein, parce que j'écrivais des lettres, donc dans ma tête, ça voulait dire des choses, mais effectivement, sur le papier, ça ne devait pas vouloir dire grand-chose. Et à l'époque, avant que je sache écrire, c'est ma grand-mère qui écrivait pour moi les histoires que je lui dictais. Donc c'est vrai que voilà, ça a toujours fait partie de moi. Après, bon, j'ai baigné aussi dans le monde du livre, hein,
avec une grand-mère qui a, dans une de ses vies, été libraire et une mère bibliothécaire. Ah Euh, oui. voilà, j'ai vraiment été dans le monde des livres. J'ai pas du tout fait des études littéraires, en revanche. J'ai bourlingué dans différents types de métiers. Et puis, bah, on est toujours soumis à ce côté, j'ai envie de dire, syndrome de l'imposteur, hein, mais qui on est pour écrire. Et puis aussi la pression de l'entourage qui fait que, bah, écrivain, c'est pas un vrai métier, il faut trouver quelque chose, etc. Donc, tout ça mis bout à bout a fait que j'ai toujours écrit, que ce soit des poèmes, des nouvelles, des débuts de romans. Enfin voilà, j'en ai un placard, parce que j'ai tout conservé, hein. Même mes petits textes de quand j'étais petite, j'ai Ah, mon petit c'est carnet. impressionnant. Bon, en tout cas, dans Euh, ta réponse, on voit que c'est quand même une vraie vocation, hein. C'est une vocation. C'est vrai que tu avais un bel entourage pour faire ça. Donc, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, écoutez cette petite voix que vous avez en vous. Si c'est quelque chose même qui vous démange, il n'y a pas d'enjeu, prenez-le en jeu, écrivez. Et puis après, en fait, il y a deux étapes, hein. La première, c'est se libérer, parce que ça veut dire que vous avez ça en vous, hein. Je pense que tu es d'accord. Donc, écrivez sur des feuilles, écrivez sur des cahiers, écrivez sur votre ordinateur, mais sortez les choses et vous verrez bien après ce que vous en faites. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Après, la deuxième, c'est peut-être faire lire, oser, si vous voulez partager, faire lire ça à votre premier cercle avec des gens de confiance. Et puis ensuite, pourquoi pas pousser la porte d'un éditeur. Alors justement, il y a plusieurs étapes. Et Gwenaëlle, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux rapidement, nous décrire le processus d'écriture? Par exemple, de l'idée que tu as, des fois on a une idée qui nous arrive comme ça dans notre tête, jusqu'au livre dans tes mains, jusqu'au manuscrit final. Est-ce que tu euh, peux nous Bah, en décrire fait, ça dépend déjà, ça dépend dans quel genre tu veux écrire, si tu veux écrire de la fiction ou de la non-fiction. alors, est-ce que Parce que, tu peux peut-être nous donner un exemple pour un roman et peut-être pour un livre pratique? Parce que c'est vrai mm, que moi, je m'exerce aux deux choses. C'est pas la même chose c'est en pas vrai, du tout hein, la même non, chose, non, c'est pas non. la même écriture, on n'est pas du tout sur la même, Les mêmes étapes. sur les mêmes étapes. Alors, si on prend un livre, donc ce que j'appelle un livre de non-fiction ou livre expert, ça va être tout ce qui est guide pratique, mais pas seulement, parce qu'il y a différents types. On a le livre qui va être plus biographie, où là, on va transmettre par rapport à son vécu, à son histoire. On a le livre transformationnel aussi, où là, on veut une transformation de son lecteur. Donc, je prends un exemple, si vous faites un livre sur la méditation, par exemple, vous allez emmener votre lecteur d'un point A à un point B grâce à des techniques de méditation que vous allez lui proposer. Donc ça, c'est le livre expert. Euh, alors j'ai envie de dire, le livre expert, on est un petit peu comme pour un coaching, en fait, il faut définir à qui on va s'adresser, parce qu'un livre, bah, il ne va pas s'adresser à tout le monde, et puis il ne va pas Mm. interpeller tout le monde non plus. Donc, à qui on veut s'adresser, quel Mm. message on veut faire passer, et puis, dans le cadre d'un livre transformationnel, bah, quelle transformation on veut apporter à son lecteur. Donc, avec les différentes étapes, il est bien évident que ou même un livre sportif où voilà, on va pas monter d'un seul coup toutes les marches. On y va par étapes en fait. Voilà. Après, si c'est un guide pratique, je ne sais pas si on a envie de partager des recettes de cuisine euh, ou des façons de jardinage, ben, c'est pareil. En fait, on va poser les différentes étapes et voir quel message on veut transmettre. Pour un récit de fiction, là, donc on va partir sur le roman, mais il y a aussi la nouvelle qui peut être intéressante. Bah, souvent, on a une idée en soi, on a une idée qui germe. Et puis, donc, l'idée, c'est de commencer voilà, à poser cette idée, à poser cette intention littéraire, à se dire, voilà, où est-ce que je veux aller. Il y a aussi un message, malgré tout, même avec un roman, quel message je veux transmettre et donc, on commence à, à dessiner, en fait, dans sa tête ou sur le papier. Alors, tous les outils sont bons, hein. On peut se faire une carte mentale, Mm. on peut le faire sur le papier, on peut utiliser les post-it. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà. Et puis,
on commence à dessiner un cheminement, on commence à voir un personnage émerger, de toute façon, un personnage qui va être le personnage principal de son roman. Et on travaille bah, sur les différentes étapes qu'on veut lui faire traverser. Et puis vont se greffer bah, forcément tous les autres personnages secondaires et les différents nœuds de l'intrigue en fait. Alors après sur le roman, il y a quand même bon, sur le livre expert, on a un plan effectivement à suivre. Sur le roman aussi, donc c'est bien évidemment pas le même plan puisque là on répond à tout le schéma narratif en fait. Donc l'idée c'est de voilà, c'est de commencer à poser les différentes étapes, à travailler en amont. Alors c'est vrai qu'il y a des auteurs qui vont dire: «Moi, j'écris comme ça et voilà». J'ai du mal à y croire. Sincèrement, je pense qu'il y a quand même un minimum de préparation. Moi, je sais que je fais partie des gens qui je prépare énormément en amont, donc c'est un gros boulot, hein, de préparer, Ouais. tout le cheminement du personnage, de préparer des fiches personnages parce que faut que les personnages, tu les connaisses mieux que toi-même, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, Mm, et après, tu vas passer à l'écriture du roman. Alors ça veut pas dire que c'est figé, c'est-à-dire mm. que tu as une ligne Une directrice, base. tu as Mm, les différents rebondissements, en fait, qui vont maintenir l'attention de ton roman, mais rien n'est absolument figé, parce que et moi, ça, je l'ai vécu et je trouve que c'est top parce que quand ton personnage, il prend la main dans ton histoire, toi, tu te dis: «Tiens, je vais l'emmener là» et en fait, ton mm. personnage, tu dans Il va l'écriture ailleurs. et il va ailleurs, alors tu laisses faire. Là, il faut laisser Mm, faire absolument parce que mm. c'est gagné, c'est que c'est vraiment l'intuition qui parle et là, Ouais. tu es dans le champ. Mm. Donc voilà, ça, c'est vraiment Ouais. le travail préparatoire et puis il y a la partie aussi se mettre en condition, c'est-à-dire, créer une routine d'écriture, créer un Ah espace bah, d'écriture. c'était ma question La suivante, question justement. Tu anticipes, mais tu peux enchaîner justement parce que en fait, alors c'est intéressant, je voulais juste rebondir sur l'histoire du roman, parce que moi je me suis déjà euh, euh, affairée à écrire des livres experts, et là je termine encore l'écriture d'un autre. Et j'ai commencé mon nouveau roman, enfin mon roman, parce qu'on n'est pas d'autres. Et c'est vrai que ce que tu dis, en fait, à la base, bon, j'ai commencé à préparer et en fait, j'ai écrit et mon personnage, il lui arrivait des choses que je n'avais pas prévues. En vrai, ça m'a fait peur, j'avoue. Et du coup, j'ai laissé, c'est très étonnant, donc merci de dire ça. Parce qu'il lui arrivait des choses, même elle entend quelque chose que je ne savais pas qu'elle allait entendre. C'est très étrange comme mmh. phénomène. J'avoue que ça m'a un peu surprise, mais j'adore ça. J'adore ça. Maintenant, il faut que je garde quand même la main pour Tu vas savoir où garder j'emmène ce voilà. personnage. Mais en Tu fait, vois, toi, parce tu que vas je sais, l'emmener là où tu as décidé, mais je lui, sais il où va passer je veux qu'elle aille. par des chemins Voilà. que voilà et Ouais, laisse faire, en fait, parce que là, c'est gagné, en fait, c'est magnifique. c'est Mm. vraiment top. Mais moi, je sais quand je suis dans un alors juste pour terminer, mais quand je suis vraiment dans un roman, je vis, je vais pas dire H24, mais presque, avec mon histoire et avec mes personnages et ça Oui, en devient, continue. même, des choses du quotidien. Je vais me dire: «Tiens, mais, comment machin il aurait réagi ou comment qu'est-ce Ah qu'il aurait ouais. répondu?» et cetera. Enfin, je Mm. vis en permanence Ils sont avec eux, avec donc c'est nous, vrai quoi. que Ouais, c'est ça. on s'en nourrit tout le long, quoi. Voilà, et alors justement, on arrive à cette question parce que écrire, ça semble long, on a l'impression de ne jamais finir. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil de routine qui va nous aider vraiment à avancer concrètement, toujours dans la joie? Parce que pour moi, l'écriture, si on décide d'écrire, il ne faut pas que ce soit une souffrance. On peut avoir vécu des difficultés, mais par contre, on peut les transcender grâce à l'écriture. Mais pour moi, l'écriture, je ne sais pas si tu me rejoins, c'est vraiment une source aussi de soulagement, de libération, ou quand on est dans la transmission, moi je suis formatrice aussi par ailleurs, je suis beaucoup dans la transmission, c'est aussi la joie de transmettre une connaissance. Donc est-ce que toi, tu as des petits rituels? Moi, j'ai participé à un atelier d'écriture avec Bernard Werber, j'ai eu cette chance, et c'est vrai qu'il nous disait, lui, depuis tout le temps, ça fait des années qu'il écrit, lui, c'est le matin, il écrit tous les Oui. matins, il n'a pas de matin, sauf exception, mais tous les matins, il l'écrit. Mmh. Euh, Comment tu fais? Et puis, est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ces rituels pour avancer, je vais dire quand même à un bon rythme, Oui, c'est ça, un bon rythme. respectant aussi la vie qu'on a à côté, parce qu'on peut, parfois, on ne peut pas faire que ça. Moi, j'aimerais bien, mais bon, j'ai trois enfants et mon travail quand même, parce que tant qu'on n'est pas édité, ben, on n'a pas forcément d'argent qui arrive.
Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Bah déjà, c'est de mettre à plat son emploi du temps, en fait, et ne pas partir en se disant, allez, je vais faire des séances de 5 heures d'écriture pendant X temps. Là, c'est le meilleur moyen de s'essouffler tout de suite et de Mm. pas y arriver. Donc, en fait, si tu mets à plat déjà ton emploi du temps, tu vas regarder à quel moment tu as des temps de disponibles. Donc, même si tu travailles, même si tu as des enfants et cetera, est-ce que tu as des temps le matin? Est-ce que tu as des temps de trajet, par exemple, dans les transports en commun? Ça peut être le cas. Est-ce que tu as un temps de pause le midi qui est très long? Tu vois? Voilà, tu as différents temps, en fait, dans ta journée que tu peux identifier. Ensuite, tu vas te dire, bah, aussi, voir à quel moment toi tu peux être le plus productif ou créatif, en fait. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est, plus, l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Voilà, donc c'est à toi de voir aussi en fonction bah, de toi et de ton rythme, comment tu te sens par rapport à l'écriture. Et l'idée, c'est de se caler un créneau tous les jours. Effectivement, l'idéal, c'est d'écrire tous les jours, hein, parce que ça Mm. entretient la créativité. Enfin, c'est comme un muscle, hein, l'inspiration, la créativité. Puis quand on est vraiment lancé, on peut écrire. Mais écrire tous les jours, ça ne veut pas dire, donc, comme j'ai dit, mettre des créneaux de 5 heures. On peut même commencer avec une demi-heure par jour, si tu vois, ça c'est possible. Une demi-heure, une heure et demie, c'est tout à fait possible. Donc ça, tu peux te trouver un créneau, soit en une fois, soit en deux fois. Ça, c'est à toi de voir en fonction de ton emploi du temps, en fait. Mais c'est de voilà, te dire, bah voilà, tous les jours, à telle heure, j'écris. Et c'est de noter ce rendez-vous avec toi aussi dans ton agenda. Je veux dire, c'est un rendez-vous qui est important, c'est un rendez-vous avec toi-même. C'est pas le truc que tu dis, ah bah oui, non, finalement, je vais pouvoir caler un rendez-vous à la place, je l'ai laissé libre, etc. Non, c'est vraiment, j'écris, je m'y tiens, quoi. Euh, et donc ça, tu le fais tous les jours. Et tu peux créer aussi un rituel d'écriture, c'est-à-dire, est-ce que tu vas écrire à ton bureau habituel ou est-ce que tu préfères être dans la salle à manger Mm. ou est-ce que Ah tu ouais, préfères aller dans la nature ou est-ce que tu mm, préfères aller dans un café où il y a un bruit de ok, fond. ouais. Là, Mm. c'est vraiment en fonction de toi, en fait, hein, de comment tu ressens la chose. Tu peux te créer une playlist aussi pour te dire, Mm. bah tiens, je vais sur des Écouter romans, de la musique, ouais. oui, c'est ça. Alors ça peut Mm. être, enfin, bon, là je parle d'un roman, mais je sais que il y a des auteurs qui vont avoir une playlist spécifique pour chaque roman parce que ça les emmène par rapport à leur histoire, etc. Donc c'est Ouais, même pas ouais. forcément les mêmes Mm. musiques. Et Ouais. après, ça peut être, bah voilà, tu prépares ta boisson préférée, tu prépares Mm. une bougie. Enfin, Ah ouais, après, c'est on à se toi de met trouver en des condition, quoi. c'est On se ça, met en se mettre en condition. condition, c'est hyper Ouais. important. Et ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, donc on le sait, hein, il faut à peu près 21 jours pour qu'une habitude se mette en Mm. place. Si tu fais ton rituel, tac, tu prépares ton espace d'écriture, Mm. donc ton cerveau, automatiquement, il va être enclenché pour dire, tac, c'est le moment d'écriture. Mm. Et du coup, ça va faciliter aussi l'inspiration, ça va faciliter bah, ta séance, en fait, Mm. qui sera productive. Ouais. Moi, j'ai remarqué aussi quelque chose, hein, là, je l'ai constaté, parce qu'au début, je voulais faire des créneaux le soir. Voilà, les enfants sont endormis, j'ai un petit moment tranquille. Et puis, des fois, soit quand j'ai pas de formation ou je commence tard, j'écrivais le matin. Et je me suis rendu compte que j'avais une meilleure énergie et concentration le matin. Donc, j'étais beaucoup plus productive. Le soir, j'avais du mal à me concentrer. Donc, c'était pas fait pour ça. C'était plus peut-être pour la relecture ou des choses de ce type-là. Donc, en tout cas, peut-être c'est aussi bien se connaître et savoir, par exemple, dans notre courbe d'efficacité, si on est plus du matin ou de l'après-midi, des fois, je me réveille vraiment plus tôt, alors que à la base, je ne suis pas spécialement obligée de me réveiller tôt. Mais je sais que dès que je me réveille, bon, je me mets, comme tu as dit, en condition, bah, je vais bien avancer sur mon livre, hein. J'ai fait ça hier d'ailleurs, hein. Hier, j'ai pu vraiment bien avancer. C'est pour ça que j'ai presque fini. Mais je pense que c'est ça aussi, se connaître et puis avoir ces plages d'écriture. En Mm. parlant de plage, moi j'adore aller écrire en bord de mer. Voilà, ça Bah c'est mon voilà, petit luxe et c'est très inspirant pour moi. Quand je peux le faire, je le fais aussi. Mais des fois j'ai besoin de calme. Des fois j'ai besoin de calme. Voilà, pas trop pour la musique, ce sera plus pour le roman. Mais là pour mon après, livre voilà, c'est d'expert, j'ai vrai, besoin de c'est calme. Voilà, ça dépend de.
des Ça dépend choses. du livre que tu écris, ça dépend aussi de toi Voilà, et c'est puis ça. de comment tu évolues. Et après, toi, tu disais, voilà, je me donne du temps pour le roman. Mm. Alors, c'est bien et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas bien. Ouais, oui, parce que ça, Parce que, en fait, si on tu te lances dans un procrastine. projet, oui, et non seulement tu procrastines, mais si tu veux, quand tu vas te lancer dans ton projet d'écriture, il faut que tu arrives à t'y tenir. Alors, tu peux te fixer un délai qui soit réaliste. Oui, oui, On va dire, mettons 6 mois entre le travail préparatoire, le travail d'écriture, etc. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, tu vas maintenir une régularité, toi, dans ton écriture, ouais, c'est ça. dans ta créativité. Et si tu mets 3, 4 ans à écrire ton livre, euh, la façon dont tu écris aujourd'hui, tes ressentis, ce que tu as en toi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera absolument plus les mêmes. Et ce Ouais, qui ouais, c'est fait ça. que quand tu reprends, bah, déjà, tu te dis, bah, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Et tu vois, il faut te remettre dans un flot, en fait, de toi, il y a quelques années en arrière, alors que toi, tu as évolué entre-temps. Ce qui fait Mm. que, alors que si te Ouais, fixes il faut que je vraiment me un donne une temps date. allez, je vais dire, oui, voilà, 6, 8 mois, bon, après, il n'y a rien de figé, hein, mais idéalement, tu vois, si tu te fixes un temps d'écriture, un objectif, en fait, en te disant, bah, tiens, je fais mes séances d'écriture, je vais écrire. Alors, il faut être aussi réaliste, hein, tu te fixes des Mm. objectifs réalistes. Si tu n'écris pas souvent ou si tu n'as pas toujours l'habitude, si tu dis je fais ma séance d'écriture et je vais écrire 5 000 mots, ça risque d'être un petit peu ambitieux. Tu dis bah, je commence par une demi-heure et je fais 500 mots, etc. Et puis tu fais évoluer ça toutes les semaines en fait. Et tu verras que cette régularité va faire en sorte que bah, tu vas être de plus en plus productif et créatif aussi, quoi. Et tu vas garder une tonalité qui sera la même en fait dans Mm. ton livre. Et ça, c'est important aussi. Ok, merci. Bah, justement, dans cette idée de donner des conseils, quelqu'un qui n'a jamais publié, qui n'a jamais écrit ou qui écrit un peu pour soi, qui aimerait passer à un stade supérieur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Est-ce que, bah, en plus des rituels, est-ce que tu peux nous parler des étapes qui va de vraiment l'écriture pour diffuser jusqu'à l'édition, d'être un peu plus précise, par quoi on passe, que ce soit d'ailleurs même psychologiquement, émotionnellement, et puis peut-être aussi le côté pratique, comme on vient de le voir un petit peu là. Bah alors, c'est vrai, quand tu écris, bon, on a toujours hein, des périodes de haut, de bas, hein, ça c'est évident. On a des périodes de doute. Mais l'idée, c'est quand même de faire de sa séance d'écriture, c'est d'écrire. Même si un jour, tu te dis, ouais, c'est nul ce que j'ai fait, etc. Mm. Alors, première chose, c'est de ne pas commencer ta séance d'écriture en relisant tout ce que tu as écrit, parce que du coup, tu vas te mettre à modifier ce que tu as écrit et Ah, puis c'est tu vas ça. pas avancer. Donc Ouais. voilà, il faut voilà, continuer. Alors, il y a une technique qui peut fonctionner, c'est de terminer sa séance. En fait, quand tu vas terminer ta séance, tu finis pas ton chapitre, que ce soit un roman ou tu le laisses un petit peu en suspens, ce qui fait que tu reprends comme ça à la suite, tu termines Mm. ton chapitre et t'attaques. Bon, Mm. après, c'est des techniques à trouver et à adapter à soi. Euh, mais c'est vraiment oui, cette régularité et puis accepter que même si bah, il y a des jours qui vont être moins efficaces, c'est pas grave en fait, ça fait partie du processus, hein, Mm. euh, on est humain et le processus d'écriture, bah, c'est aussi un cheminement en soi et vers les autres, donc c'est voilà, ça se fait pas en quelques secondes, quoi. Si vraiment, tu vois, tu es bloqué sur ta page, tu lâches, quoi. Tu lâches et tu dis, OK, je vais marcher dans la nature, d'aller t'aérer Ouais, un ça fait du peu. bien. Alors, bon, je te demande pas d'aller faire une randonnée de 3 jours, hein, mais tu vas faire une balade, tu vois, tu vas t'aérer un peu. Mm. Ça te remet dans une autre position. Ou alors, si tu veux, bah, tu fais autre chose. Tu fais du dessin ou tu danses. Voilà, tu fais quelque chose qui te déconnecte en fait du mental à dire ah, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, qui te Mm. reconnecte à toi et qui te permet du coup de te remettre dans ta Mm. séance d'écriture. Donc ça, Ok. voilà, c'est dans le quotidien en fait d'écriture. Après, bah, comme j'ai dit, au niveau du processus, tu as tout le travail préparatoire, quel que soit le livre que tu vas écrire, où il faudra bien déterminer bah, que ce soit le plan, que ce soit ce que tu vas apporter, donc si c'est un livre expert, ou l'intrigue et tes personnages, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail en amont qui est important.
Si tu écris un roman, c'est pareil, ça va être quel genre t'écris. Est-ce que c'est un roman contemporain? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est de la romance? Est-ce qu'on est sur de la fantasy? Donc, auquel cas, si on est sur de la fantasy ou de la science-fiction, bah, il faut que tu crées tes mondes, il faut que tu crées tes personnages. Enfin, tu vois, peut-être une société aussi avec des règles différentes, est-ce qu'il y a de la magie, pas de magie, tu vois, toutes ces choses-là, il faut vraiment le penser en amont, en fait. Donc, ça te fait vraiment un gros travail Ouais, préparatoire. donc la préparation, c'est quand même très, très, La très, très préparation, c'est important en vraiment fait. Faut se important. poser, quoi. Faut se poser. Après, parce que si tu te lances Mm, comme ça, on mm, peut, mais si tu te lances en ayant une idée un mm. peu vague, tu vas vite t'essouffler, en fait, au bout Ouais, de ouais, c'est ça. 20 Bah, pages. c'est là où on a le problème de la page blanche, parce qu'à un moment C'est ça, donné, au début, on est motivé, puis après, ça s'arrête. ça Si on n'a s'arrête. pas de plan, Alors que si tu ça sais où s'arrête, tu quoi. vas, même si Ouais. effectivement ça peut prendre quelques libertés en cours d'écriture, Mm, si tu sais où tu vas, si tu as vraiment préparé ton livre avec le plan, avec les différentes étapes, que ce soit un livre expert ou un livre de fiction, bon, dans le cadre du livre de fiction ou du roman initiatique, par exemple, tu connais tes personnages sur le bout des doigts, voilà, ça te permet de vraiment avancer dans ton écriture. Donc, la mm, préparation, bah, la phase d'écriture. Donc, la phase d'écriture, bah, on écrit, j'ai envie de dire, la porte fermée, c'est-à-dire que tu écris, tu relis pas 25 000 fois tout ce que tu as mm. écrit, parce que sinon, tu n'avances pas, Ouais, ouais. et Mm. quel que Sinon, soit on le fait du type de livre. surplace, ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment d'écrire ton premier jet. Ensuite, Ouais, c'est ça. une fois que tu as écrit ton premier jet, tu fais une relecture et là, tu peux Mm, faire des ajustements, supprimer mm. des passages, ajouter des choses. Enfin, voilà, mais tu as écrit ton premier jet et du coup, tu es arrivé au bout, donc c'est quand même déjà une super victoire, quoi. Ah D'être oui, arrivé oui, au bout tout à fait. d'un roman parce que voilà, il y a Alors justement, énormément de gens hein, qui veulent ouais, écrire et qui mais, qui ont des cahiers dans des c'est tiroirs, ça. mais même pas finis. Alors justement, bon enchaînement, j'en viens à te poser la question. Donc, on a vu dans ta présentation que tu es une pointure dans le domaine de l'écriture, et je le dis vraiment avec beaucoup d'admiration. Tu as obtenu des prix, tes livres sont bien placés dans les ventes, donc c'est pour dire, hein, tu es une référence, et merci de nous accorder ce temps ce Merci à toi matin. surtout. Euh, et justement, je voulais savoir comment tu es passée d'auteur, avec un E, on dit autrice, je sais pas, là c'est un peu bizarre tout ça. Bref, comment tu es passée d'écrivain à coach? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap et toi-même de transmettre et d'accompagner les gens? Parce que je sais que tu le fais déjà, comme dans ta présentation, je crois que tu as accompagné plus de soixante auteurs, c'est ça? Donc, comment tu as changé de posture, toujours en continuant tes ouvrages, bien évidemment, mais tout le monde ne le fait pas, tous les auteurs ne le font pas. Donc, comment tu as passé le cap, justement? Bah, en Comment ça fait, t'est alors venu? c'est vrai que déjà, il a fallu surmonter, on va dire, le syndrome de l'imposteur au départ. Donc, j'ai fait énormément, même si j'écris depuis toujours, en fait, j'ai fait énormément de formations. Enfin, je pense que Hmm. j'ai dû faire la quasi-totalité, alors il y a une dizaine d'années, mais la quasi-totalité des formations dans la francophonie sur les techniques d'écriture Hmm. voilà, pour Ah pouvoir oui. faire. Bon, au bout d'un moment, et même d'ailleurs, c'est un des instituts de formation qui m'a dit: «C'est bien, mais je pense que tu as fait le tour. Il serait peut-être temps de passer à l'étape d'après». Bah, Heu, c'est Là, ça. oui, effectivement, donc du coup, j'ai fait des formations sur le marketing du livre, Hmm. bon, après moi, dans mon travail, en fait, enfin, oui, j'aime écrire, mais j'aime aussi tout ce qui touche à toute la chaîne du livre parce qu'effectivement, il n'y a pas juste Hmm. l'écriture. Oui. Moi, bon, j'aime la langue française, donc je suis correctrice. Hmm. J'aime, et puis j'aime faire tout ce qui est mise en page. Bah, ça aussi, j'ai appris, hein, j'ai appris à me Alors, servir des outils de mise en page et hmm. appris à me servir des outils Oui, tu pour faire des as beaucoup couvertures. investi, si j'entends bien, dans des formations, justement. Oui, Et c'est mais vrai que j'ai cette appris aussi partie-là, elle est beaucoup moi-même, intéressante, parce quoi. qu'on parle de l'écriture depuis tout Mmh. à l'heure, mais c'est bien joli d'écrire. Alors moi, justement, c'est là aussi où on s'est rencontrés, parce que moi, en fait, c'est le premier livre que je vais auto-éditer. Donc, il y a toute une partie à l'époque, bah, après, une fois que j'avais écrit, j'envoyais mon manuscrit à Erol, et il y avait toute la team, hein, toute l'équipe, des correcteurs, des gens qui faisaient la couverture, des gens qui faisaient la mise en page, et qui voyaient si tout est cohérent. Moi, tout ça, je m'en occupais pas jusqu'à présent.
aujourd'hui, je dois m'en occuper. C'est vrai que là, je suis ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, mais j'y vais hein, parce que ça me passionne aussi. Mais ma rencontre avec toi était précieuse, parce que tu m'as déjà donné beaucoup de conseils. Et justement, c'est ça ta particularité, on peut en parler maintenant, c'est que tu accompagnes aussi les auteurs jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à se poser la question, est-ce que je trouve une maison d'édition, comment je fais pour la trouver? Est-ce que je vais plutôt vers l'auto-édition et comment ça se passe? Parce qu'il faut faire sa propre correction, il faut proposer une belle page de couverture et même la quatrième de couvre Mmh. qui va vendre le livre, et puis comment ça se passe pour le lancement, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne Mais maîtrise pas quand on veut non. choisir l'auto-édition, quoi, par Bah, exemple. ouais, c'est pour ça que j'ai. En fait, c'est vrai que moi, du coup, je me suis beaucoup formée et moi, j'aime ça. En fait, j'aime vraiment toute la chaîne du livre de A jusqu'à Z. Je m'éclate dedans. Et je sais que c'est pas forcément le cas de tous les auteurs parce que c'est bah, toute la partie, on va dire, technique de mise en page, de couverture, de marketing. Là, ça devient un peu, pardon, un peu compliqué. Ou alors ça les intéresse pas. Et ce que je comprends. Et pour avoir aussi discuté avec beaucoup d'auteurs. En fait, je me suis rendu compte que bah, beaucoup étaient perdus, en fait. Il y a la partie écriture, ok, ils sont bons, et bon, moi, je peux même accompagner dessus, on revoit certaines choses. Mais du coup, tout le reste, qui me semblait finalement évident pour moi, parce que moi, ça me plaît vraiment, bah, ça l'était pas, et ça l'était pas pour beaucoup, beaucoup d'auteurs. Ce qui fait que euh, bah, je me suis dit, moi, ce que j'ai appris, je vais aussi le transmettre, le partager, quoi, parce que c'est important. Et c'est vrai que du coup, moi, j'accompagne de A, donc du début hein, de l'écriture jusqu'à la publication. Donc même, alors si tu veux éditer en maison d'édition, moi je t'aide à faire ton dossier de soumission, puisque effectivement il y a certains protocoles, etc. Il faut faire aussi une mise en page bien particulière. Mm, Tu ne présentes pas ton manuscrit de la même façon. mm, Et ensuite, bah, toute la partie publication, donc avec la correction, la mise en page du livre, alors si tu veux auto-éditer. Euh, mm. donc, sachant que moi, je passe par Amazon KDP, il faut savoir qu'Amazon KDP, alors pour l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Amazon, en fait, à la base, a été créé, Mm. Amazon KDP a été créé pour les auteurs, justement, pour permettre cette démocratisation un petit peu et permettre aux auteurs d'être auto-édités. Alors, c'est devenu par la suite cette énorme plateforme commerciale que c'est aujourd'hui, mais en fait, à la base, c'était vraiment pour les C'est pour auteurs, le quoi. livre, hein. Et Mm, bon, il y a effectivement d'autres plateformes. On a Kobo de la Fnac, où on a aussi je sais plus quel truc sur Apple, mais du coup, Amazon KDP, c'est 90% du marché. Donc, c'est vrai que moi, je me suis pas embêtée. ouais. Je suis allée directement que sur Amazon. Et après, je vends aussi mes livres parce que du coup, voilà, moi, enfin, je fais pour moi et j'accompagne pour les autres. J'accompagne les autres à aller jusqu'au bout. Donc, on fait, ben, je crée le livre finalement. Après, j'accompagne sur tout ce qui est démarche légale de dépôt de l'œuvre, de protection, et puis bon, tout ce qui est numéro et ISBN. Enfin, là, si on est en auto-édition. J'accompagne aussi de manière à ce que, alors oui, je vais faire les choses, mais je fais toujours vraiment en relation, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Mm, Et puis, ce qui est important, c'est aussi de donner la main, parce que si toi tu publies sur Amazon KDP, bah, que je t'explique comment faire, quoi. Même si tu sais que si tu bosses avec moi, tu sais que tu me trouveras toujours, mm, que je serai toujours là. Mais l'idée, c'est que tu puisses aussi savoir faire refaire pour refaire comment dire, un, tu vois, remettre à jour, si tu veux faire ta mm. couverture, etc. Et après, il y a le lancement du livre. Effectivement, il ne suffit pas de publier son livre sur Amazon, il faut derrière faire ce qu'on appelle un lancement, hein, mais c'est comme un Mm. lancement de produit. Voilà, pour faire en Oui, il faut que sorte les gens puissent le trouver, il faut que qu'on les en gens puissent parle. le trouver, pour Mm, que ça puisse, tu vois, être dans les certains tops de vente, ce qui permet mm, aussi à l'algorithme d'Amazon de le mettre en avant. mm. Et Et ça, c'est puis, intéressant ce que tu nous dis parce que c'est souvent un paradoxe pour les écrivains. C'est un peu comme les artistes peintres ou autres. C'est qu'on est sur notre œuvre face à l'ordi ou à nos cahiers. Mais c'est vrai que dès qu'il faut parler en public, ou alors moi, c'est pas mon cas, mais souvent pour des auteurs, aller faire de la com, vendre son livre, on n'est pas dans notre zone de confort pour le coup. mm, C'est un peu compliqué. Donc c'est sûr que. Et c'est pour ça que ton profil vraiment m'a interpellée parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui maîtrise autant toutes les étapes de l'écriture, hein. Là, je vois un message justement oui, de Marie. Marie. Ouais, tu peux le lire Oui, oui, peut-être? oui.
Donc, oui, Marie, toi, tu dis que excuse-moi, je tutoie tout le monde du coup, tu Mm. savais pas qu'il y avait un protocole particulier pour présenter son manuscrit aux maisons d'édition. En fait, si alors déjà, suivant les maisons d'édition, tu vas en avoir certaines qui vont accepter uniquement les formats numériques, d'autres qui vont accepter que le format papier. Euh, donc, il faut vraiment, tu vois, Mm. enfin, bien avoir ciblé, déjà bien avoir ciblé ta maison d'édition, parce que si tu te dis, tiens, moi, je vais être édité chez, alors, je vais dire n'importe quoi, chez Albin Michel, mais qu'en fait, tu ne corresponds pas du tout à leur ligne éditoriale, bah, de toute façon, ton manuscrit, il va partir à la benne. Alors, il faut savoir que les grosses maisons d'édition, ils reçoivent un nombre incalculable de manuscrits tous les jours. Ils ont un calendrier éditorial, hein, donc qui est en général bouclé. Et là, pour certaines maisons d'édition, alors c'était le cas il y a 2 ans et je pense que ça n'a pas du trop changé. Gallimard, par exemple, ils avaient 3 ans d'attente. Donc, s'ils disaient oui, tu n'étais pas publié avant 3 ans, hein. Donc ça c'est la première chose. Donc en fait, pour passer vraiment toutes les étapes d'une maison d'édition, il faut que tu respectes vraiment le protocole. Donc tu colles à la ligne éditoriale, tu présentes ton manuscrit comme on te le demande. Tu peux pas envoyer, alors si on te le demande en format papier, par exemple, tu peux pas envoyer du recto verso, il faut que ce soit que du recto, il faut qu'il y ait des interlignes, il faut qu'il y ait des marges, voilà. Est-ce qu'il faut que les pages elles soient agrafées, reliées ou volantes? En fait, c'est vraiment leur protocole à eux. Après, il y a ce qu'on appelle un dossier de soumission, où là, tu vas reprendre vraiment les grandes lignes, donc ta présentation, ton parcours, les grandes lignes de ton livre, etc. Et puis le synopsis, tu vois, du coup, ça donne vraiment quelque chose de professionnel, de cadré, et tu arrives avec un manuscrit, alors bien évidemment corrigé, pas un truc bourré de fautes, même si, non mais, Que ce soit déjà voilà, bien pro, quoi. Mm. il faut que ce soit pro en fait, parce que du coup, tu vas pouvoir passer les différentes étapes en maison d'édition. Mm. Mais comme je le dis, effectivement, les maisons d'édition, c'est pas Mm. forcément évident de pouvoir y Ouais. rentrer. Après, il y a l'autre option de l'autopublication. Donc, moi, je vais m'y essayer justement. Mais en même temps, il faut que Je ce sais soit pas, pro attends, aussi, je hein. veux dire, Marie, est-ce que j'ai répondu à ta Ah oui. question bah, quand tu as passé la première lecture, c'est qu'effectivement, tu es passé au cran Mm. du dessus, en fait. Mm. Euh, En fait, c'est parce que tu vas avoir la personne qui va recevoir les manuscrits, qui va les dispatcher éventuellement en différentes, bah, chez les différents lecteurs, hein, le comité de lecture. Et si tu n'as pas pu passer le cap de la première lecture, c'est déjà un grand pas, parce que du coup, tu es dans l'étape d'après. Donc, est-ce qu'ils vont faire une deuxième lecture? Est-ce qu'ils vont se réunir en comité? Après, chaque maison d'édition a vraiment son mode de fonctionnement. Euh, et du coup, ils vont en parler entre eux, dire oui, non, il y a du potentiel, peut-être, peut-être pas, voilà. Mm. Après, c'est vrai que moi, au départ, je voulais effectivement être édité en maison d'édition, je l'ai été, mais du coup, t'es pas libre, Mm. t'es pas libre du tout parce que bah, Ouais. alors surtout certaines collègues, enfin, je reparle d'Albin Michel, mais même Mm. Gallimard, enfin voilà, des Bah, même différentes moi, chez maisons, Erol, hein, ils ont j'ai pas tu choisi vois, ma ils ont vraiment couverture. un code, voilà, c'est eux Ouais. qui décident, etc. Mm. Tu perds quand même tes droits par rapport à ça. Et puis alors en termes De de droits d'auteur, rémunération. bah, de toute façon, en maison d'édition, l'auteur, c'est celui qui Mm. touche le moins. Donc, faut pas, Ouais. voilà. Ouais. C'est à peu près, allez, on va dire, on va être large, 8%, quoi. Mm. Mm. Alors, les Mm. maisons d'édition qui font des appels à manuscrits, ça, faut s'en méfier. En fait, il faut vraiment se méfier parce qu'il y a deux types de. Alors, il y a les vraies maisons d'édition et une vraie maison d'édition, c'est. Alors, Erol en est une pour les guides pratiques, Mm. mais les vraies maisons d'édition, en fait, elles vont retenir. Déjà, le processus de sélection va être assez long, si tu veux, parce qu'ils vont vraiment prendre le temps de lire ton Mm. manuscrit. Si on répond au bout de 48 heures, tu peux être et qu'on te dit oui, oui, on veut vous publier, tu peux être sûr qu'ils n'ont rien lu de ton manuscrit, hein. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a quand même un processus qui est assez long, entre 3 et 6 semaines à peu près, tu vois, le temps qu'ils aient lu, justement, que ce soit passé dans les différentes strates de leur parcours de lecture. Euh, et une maison d'édition, en fait, elle va tout faire. Elle va tout prendre en charge. Elle va prendre en charge la correction, la mise en page, la couverture, etc. Alors, si tu as la chance
d'être dans une grosse maison d'édition qui va quand même investir un peu, ils vont faire aussi la promotion. Les petites maisons d'édition, en général, tu te retrouves à faire toi-même ta promotion, etc. Donc, du coup, Ouais, moi, j'ai jamais eu. t'es payé, Mm, enfin, tu as des droits d'auteur très, très réduits et tu dois faire finalement tout le job marketing mm, autour. ouais. Les maisons d'édition qui font des appels à manuscrits, c'est des maisons d'édition, la quasi-totalité, c'est des comptes d'auteurs. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, je vous édite, mais tu vas payer. Et à partir du moment où une maison d'édition te répond en 48 heures et te dit, oui, on vous publie, et du coup, c'est toi qui payes, c'est à fuir, à fuir, à fuir, quoi. Ah ouais, bah Parce merci que hein, pour ce conseil, c'est hein. pas une vraie Mm, maison d'édition. mm, C'est vraiment à fuir les maisons d'édition à compte d'auteur. Parce que une maison d'édition, par définition, elle ne te fera pas payer. Point. Et si mm, tu dois sortir mm. même 1 euro, c'est pas une maison d'édition, Ouais, quoi. ouais. Du compte Ah bah d'auteur. merci Et pour. dans ces cas-là, bah, quitte à être comme ça, autant être en autopublication. Mm, Donc, et là, tu gères tout toi-même. mm, Voilà, ta couverture, tout, etc. Ta com, bah, effectivement, tu as toutes les casquettes. Mais du coup, alors avec Amazon, si tu sors un livre en format numérique, c'est à peu près 60%. Je dis à la louche, hein. mm, Au niveau des droits d'auteur, tu vas être à peu près à 60%. Et au niveau, avec un brochet, tu vas être à 40-50%. Donc, on est quand même, malgré tout, bien au-dessus des, je réponds après à ta question, Marie. On ouais. est quand même bien au-dessus des 8% en maison d'édition. Mm, Et puis, du coup, ton livre, tu en fais ce que tu veux, c'est-à-dire que mm, tu peux le remettre au goût du jour. Dans un an, tu dis, bah tiens, ma couve, elle est plus tellement d'actualité. Alors, suivant ce que tu veux faire, mais tu vois, tu te remets un peu, tu changes, il suffit que tu changes ta couverture, tu republies, et voilà, quoi. C'est le même livre mm, et ça tourne, quoi. mm. On a plusieurs Alors, questions. ouais. Alors, Mm. Alors juste Gwenaëlle, parce que regarde, là, on t'a branché sur un sujet qui te passionne et l'heure tourne. Alors oui, je regarde pas regardez, parce l'heure. que moi aussi, j'ai plein de questions et ça pourrait durer des heures. Maintenant, on a un temps limité. Je voulais juste savoir, Gwenaëlle, on va répondre aux questions, si tu veux bien. Et du coup, moi, depuis tout à l'heure, moi, je sais ce que tu fais, mais je pense que on aimerait que tu nous aides à passer du rêve à la réalité. Et j'aimerais savoir après ce que tu proposes. Donc, si tu veux bien, on répond aux questions. Et je voudrais savoir comment on peut faire pour travailler avec toi, pour pouvoir bénéficier bah, justement de ces précieux conseils et avancer sur nos livres. Il faudra Il une nous faut une deuxième deuxième session, Claude. session, elle dit Claudine. Coucou Claudine. Bah écoute, tant mieux. Oui, oui, je pense aussi, parce que c'est un vaste sujet Oui. et effectivement, c'est passionnant, hein. Peut-être on fera un deuxième sujet sur l'édition, justement, parce que c'est encore une autre partie. Mais j'aimerais bien que tu répondes. Voilà, il y a Marie Oui. et Alors, Claude Marie, du coup, tu dis, je suis paumée questions. en matière d'autopublication à partir de l'étape précédente. Du coup, à partir d'où exactement tu es perdue, Marie? Alors, Claudine, pour répondre à ta question, donc à combien revient l'impression d'un livre en auto-édition? En fait, si tu passes par Amazon, si tu veux, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Tu as effectivement toute la préparation du livre à faire avant, etc. Donc, soit tu sais le faire toi, et du coup, bah, ça te coûte, on va dire, moins cher, soit tu passes par quelqu'un qui peut le faire pour toi. Bon, en l'occurrence, c'est vrai que moi, je le fais de A à Z. Euh, Après, tu crées un compte Amazon, tu publies, et puis la seule chose que tu vas entre guillemets payer par la suite, c'est si tu fais des impressions de tes livres auteurs, tu vas les commander sur Amazon. Donc Amazon va te les va t'imprimer des livres que toi tu vas pouvoir vendre alors des livres brochés, je parle, hein, que toi tu vas pouvoir vendre, que ce soit sur des salons, sur des conférences, ou même si tu fais ton site internet, tu les vends. Moi, c'est ce que je fais, si tu veux. Et d'ailleurs, je fais aussi les sites internet pour les auteurs, donc tu peux vendre à distance, etc. Donc, un livre, alors je vais te donner un prix là vraiment à la louche. Moi, par exemple, mon dernier roman, il fait 350 pages. Quand je fais une impression à la demande, alors il est à 18,90 €, ça c'est le prix de vente. Et quand je fais une impression je commande une dizaine, une vingtaine d'exemplaires, si tu veux, c'est à peu près 4,80 € l'exemplaire. Voilà ce que ça me. Donc là, Donc on moi, peut je paye 4,80 vivre. €, je reçois Ouais. mes livres et ensuite bah, je les vends au prix normal. Là, c'est Euh, intéressant parce qu'on peut vraiment vivre de son écriture oui, quand on c'est fait une ça. séance de dédicace, on fait une conférence.
Là, au moins, déjà, on voit directement ses lecteurs, et puis même par le site, hein, comme tu dis, Mm. au Alors, moins. ouais, donc pour répondre à Marie, numéro ISBN, en fait, alors Amazon te propose un numéro ISBN. Alors, tu as l'e-book où là, tu es pas, le numéro ISBN n'est pas obligatoire. Et sinon, pour le brochet, tu peux prendre le numéro ISBN d'Amazon. Moi, personnellement, c'est pas ce que je fais et c'est pas ce que je conseille. Effectivement, donc ça fait partie des choses que j'explique en fait quand j'accompagne un auteur et on le fait ensemble. Tu peux commander tes numéros ISBN à la FNIL. Euh, alors, si tu es amené à écrire et que tu es lancé, si tu veux, l'idée, c'est que tu peux commander un lot de dix numéros ISBN avec les 10 codes barres. Ça doit faire à peu près 75 euros, quoi. Tu les reçois au bout de 3 semaines et ce sont tes numéros ISBN que toi, tu vas affecter à un livre. Alors, il faut savoir que le numéro ISBN, c'est vraiment c'est l'identifiant du livre, mais du livre dans tel ou tel format. Donc, si tu édites ton bouquin en relié et en broché, il te faudra 2 numéros ISBN. Voilà. Et après, en fait, le numéro ISBN, c'est juste l'identifiant de ton livre, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, du coup. Oui, oui. Euh, Bah, c'est passionnant. Alors justement, comment on fait, Gwenaël, pour travailler avec toi? Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme accompagnement? Voilà, parce qu'on peut avoir du talent, plus ou moins, on va dire, mais en tout cas, pour aller jusqu'au bout de son idée, hein, c'est le titre, hein, passer du rêve au Ah, projet, avoir oui. son livre dans les mains, tout de suite, c'est impressionnant, quoi. Et comment on peut faire pour en arriver là? Donc, c'est vrai que moi, alors, je peux accompagner en individuel hein, de A Mm. jusqu'à Z, même sur, ben voilà, après la création du site. Hein, c'est Bruno que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà, je l'accompagne jusqu'au bout. En fait, lui, il se contente d'écrire. J'ai envie de dire, mais c'est déjà bien. Mm. Non, mais c'est. Alors, bah, si vous voulez, j'ai fait une petite présentation rapide. Tac, Ah bah oui, je veux bien. je peux vous les présenter. Donc là, moi, j'ai deux accompagnements en fait et qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Euh, tac, si je peux bouger ça là, ça serait bien. Non, ça ne veut pas. Tac, non. Oui, ça me tient vraiment à cœur, en fait, bah, justement, toujours dans cette idée aussi d'accompagner, parce que je me dis qu'il y a pas de raison, tout le monde peut écrire son livre, quoi. Après, avec les bons outils, avec alors soit le bon accompagnement, soit les bonnes méthodes, mais c'est pas réservé à une élite. Et c'est ça aussi qui me tient à cœur, en fait, dans ce que je fais, quoi, à la fois moi en écriture et en accompagnement. Donc, mon premier accompagnement, essentiel écriture, donc ça, c'est, comme j'ai dit, je peux le faire en individuel de A jusqu'à Z. Et là, je viens d'ouvrir en fait un accompagnement qu'on va appeler hybride, euh, qui est collectif, mais enfin, voilà, avec pas mal de choses dedans, en fait, pour vous aider à prendre en main tout le processus, que ce soit de l'écriture jusqu'à la publication, avec des outils, on va dire, simples. Mm. Enfin, simple, accessible en fait. Donc, mon approche, elle est basée là sur 4 piliers. Il y a un apprentissage en autonomie, il y a des coachings de groupe, il y a une communauté privée et il y a des retours personnalisés. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement hybride où c'est pas juste une formation avec des vidéos, il y a vraiment tout un processus sur 12 mois en fait. Euh, alors, pour tout ce qui est formation en autonomie, en fait, et ça, j'y tiens, ce sera accessible à vie. Alors, sauf si Internet crash ou à 90 ans, je ne sais pas où j'en serai, mais toujours est-il que voilà, c'est accessible à vie et les personnes qui rejoignent le programme auront accès aussi à toutes les mises à jour. Donc, je vous ai mis de manière très, très rapide, en fait, les différentes vidéos. Donc, bon, l'introduction générale, il y a se mettre en condition. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comment faire sa routine, etc. Il y a même aussi une ou deux méditations. En fait, voilà, je mets vraiment à se connecter à soi, à son projet. Euh, En fait, du coup, au niveau des différentes parties, bah, j'aborde 3 parties. Donc, le roman initiatique, puisque
on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on est un petit peu à mi-chemin entre le livre transformationnel et le roman classique. Et je pense que c'est important de pouvoir aborder en fait les différents types de livres et les différentes comment dire, les différents genres. Donc, il y a le roman initiatique. Il y aura aussi, il y a un chapitre sur, enfin un module sur le livre expert, donc avec où j'explique les différents types de livres experts, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le livre transformationnel, le guide pratique, le livre témoignage, etc. Le roman classique, dans lequel là aussi, alors j'ai essayé d'être large sans non plus partir dans tous les types de romans. Il y a le thriller, la romance, le feel good et la fantasy, si je n'oublie rien. Et puis l'écriture de nouvelles aussi, de la nouvelle aussi, hein, parce que ça c'est un exercice qui est vraiment sympa. Et comment dire, et qui permet de bien travailler son écrit. Il y a tout un module aussi sur l'écriture symbolique et les émotions qu'on peut mettre à la fois dans le, que ce soit un livre expert ou un livre ou un roman, un livre de fiction. Ensuite, il y a toute une partie sur la publication en autonomie. Donc, c'est ce que je vous disais, j'essaye vraiment de faire en sorte, même si effectivement, moi, je le fais avec des outils professionnels, l'idée, c'est pas de vous faire acheter ou prendre des abonnements sur des trucs pro, c'est de vous faire utiliser des outils, on va dire simples de tous les jours, qui vous permettent quand même de faire quelque chose de propre, de correct, etc. en publication. Et puis, toute une partie sur la communication autour du livre. Ça, voilà, donc ça, c'est des vidéos où il y aura accès à vie. Alors, il y a un accompagnement sur 12 mois avec des coachings de groupe tous les 15 jours. Donc là, tout le monde peut poser ses questions, on peut avancer sur les projets. Et il y a également des retours personnalisés. Donc ça, c'est important sur différents points en fait de chaque projet. Donc, un retour sur le plan, un retour sur le titre, un retour sur la 4e de couverture, et puis un retour aussi sur, sur la bio d'auteur, voilà, ce qui se trouve aussi en 4e de couverture. Et aussi dedans, il y a les 7500 premiers mots que je corrige en fait, que je vous propose une correction, c'est inclus dedans. Donc voilà, avec toutes les annotations, etc. Hop. Et Un, puis, j'ai un mis beau en place une support. communauté privée, donc sur Discord, donc là où on peut tous échanger ensemble, se partager nos différents, nos avancées, etc., se soutenir. Et il y a un espace de coworking où on peut se faire des séances d'écriture. J'ai mis en place exprès les salons vocaux sur Discord pour qu'on puisse faire des séances d'écriture ensemble ou de motivation, etc. Et là où tout le monde peut répondre. Euh, voilà. Alors, attendez, je regarde. Il y avait 2 questions. Après, je regarde après, du coup. Je te laisserai redire les questions. Hop. Voilà. Et dedans, j'ai mis aussi encore plein d'autres choses. Donc, je vais faire il y aura des masterclass justement sur la promotion du livre. Donc, je suis en train de mettre là tout un tas alors pourquoi je dis je suis en train de mettre, je vous expliquerai après, mais tout un tas de guides et de supports téléchargeables qui vous suivront hein, et qui seront, et vous aurez accès à toutes les mises à jour. Comme j'ai dit, donc les 7500 premiers mots corrigés. Alors oui, je fais juste un aparté, en fait, là je parle en mots. Ou en caractère espace compris. Je vous invite, si vous jamais vous fixez un objectif d'écriture, c'est de le faire en mots éventuellement en caractère, mais en mots. Pourquoi en mots? Parce que si vous écrivez sur un, on va dire un support informatique, vous n'allez pas forcément avoir tous la même police de caractère, la même taille, etc. Et puis les différents supports donnent des choses différentes. Donc si vous vous dites, tiens, je vais écrire 3 pages, c'est un peu vague en fait. 3 pages, on sait pas exactement. 3 pages, il peut y avoir 3000 mots comme 250 en fait. Donc voilà, l'idée c'est de se fixer des objectifs en termes de mots. Ça, c'était juste la petite parenthèse. J'ai mis aussi un coin des tutos, donc notamment sur Canva, sur Word, etc. pour vraiment donner en fait le maximum de choses pour que
qu'on puisse s'en sortir en autonomie, en fait. Donc, comme j'ai dit, accès à vie aux ressources et aux vidéos. Et il y a un petit e-book en plus d'écriture créative pour jamais se retrouver tout seul, avec sa page blanche. Voilà, donc là, les bonus tout seuls ont une valeur de 2030 euros. Voilà, donc Essentiel Écriture et Publication vient d'ouvrir. Euh, c'est donc l'ensemble du parcours est à 1950 euros avec différentes possibilités de paiement comme je vous ai affiché à l'écran. Donc, soit 12 paiements de 200, 6 paiements de 360, Jusqu'à un 12 paiement paiements, unique. donc Qu'est-ce que tu mm. dis, Laurence, pardon? Oui, jusqu'à 12 paiements, donc tu rends accessible de toute façon ton offre, Oui, je quoi. veux que ce soit Mm, accessible vraiment, quoi. Et bon, mm, effectivement, il y a un petit bonus supplémentaire pour un mm, règlement en une fois qui est d'une séance de coaching individuelle de 2 heures avec moi. mm, Voilà. Donc, juste, comme je l'ai expliqué, Essentiel Écriture et Publication, ça a ouvert le 10 mars. Je suis en train de. Voilà, donc la plateforme le Discord est ouvert, la plateforme est ouverte, les vidéos sont en train d'être mm. d'être Ouais, mises en tout ligne. est prêt, Alors, tout est prêt, est en cours en fait. presque. Voilà, je suis en train de Oui, oui, mettre, oui. de tourner les vidéos, donc, mais au 10 avril, Mm, tout y sera. Bon, après, effectivement, le temps de démarrer, etc. C'est vrai que les vidéos de publication sont peut-être entre guillemets moins mm, urgentes, mais au 10 avril, tout sera là. mm. Je suis en train de les implémenter au Dès fur et à mesure. maintenant, tu peux t'occuper d'un auteur qui a envie de passer du rêve à Ah oui, sa oui, réalité. dès C'est-à-dire maintenant, que, ça bah, ouvre, on hein. l'a vu avec tout ce live qu'on a eu depuis tout à l'heure, c'est vraiment ton expertise, aussi bien en tant qu'auteur, mais aussi en tant que coach, puisque tu as accompagné plusieurs auteurs qui ont du succès, qui ont gagné de l'argent grâce à leurs livres. Donc, c'est aussi un investissement et on aura assez rapidement après le retour sur investissement. Il suffit de faire des conférences, etc. Donc, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi. Et puis, quel plaisir que, moi, je me rappelle, hein, la première fois que j'ai reçu le carton à la maison, je l'ai ouvert, il y avait mes enfants qui étaient là, j'ai pris le livre dans mes mains. Je vais pas dire que c'était un autre bébé, mais presque, Bah quoi. presque, C'était, hein, quand en fait, même, hein. c'est une fierté parce que c'est un rêve qu'on tient dans ses mains Mm. et jusqu'à présent, hein, que ce soit mon premier livre ou autre, moi j'ai une passion pour les livres depuis tout le temps et le fait d'écrire et d'être là aujourd'hui avec vous tous, avec toi, Gwenaël, je continue ce chemin de la passion du livre en fait, hein. Donc merci beaucoup. Bon, bah de rien. Alors je ne sais pas s'il y a Donc, d'autres questions, mais là on a ah, pratiquement ouais. terminé. Il y a Donc une ça, autre je, question. je vais juste terminer. Donc ça, Oui, c'est mon accompagnement essentiel écriture. Donc là, on est vraiment sur l'écriture avec un projet de livre. Et ouais. puis j'ai un autre accompagnement qui Oui, me c'est tient vrai. aussi à cœur. Alors là, voilà, donc ça, je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez mais vous retrouverez le lien après. Ça, c'est pour l'inscription à Essentiel Écriture et Publication. Et mon autre accompagnement qui est un petit peu différent, mais aussi, voilà, vraiment dans une idée aussi de se retrouver ensemble, c'est le Cercle des Plumes Alchimiques, donc qui a ouvert, c'est pareil, il y a un mois à peu près. Donc là, on est vraiment sur un voyage en fait d'un an pour aller explorer son écriture sous un angle intuitif, créatif, hein. On n'est pas du tout dans une démarche d'écriture et publication du livre. Ça rejoint un peu les ateliers d'écriture dont on parlait au début. Et chaque mois, en fait, il y a des vidéos ou des audios inspirants, donc que ce soit des méditations ou du mindset, etc. Il y a un défi créatif. Il y a, pareil, j'ai mis en place une communauté sur Discord, donc où là, tout le monde peut se retrouver, échanger. Et puis, il y aura un live mensuel, donc là, soit sur des thématiques précises que j'aborderai, réponse à vos questions, et puis j'inviterai aussi des personnes à intervenir, voilà, pour avancer aussi sur une reconnexion à soi. Voilà, donc ça, c'est les différents mois, puisque c'est un programme sur 12 mois, et ça se débloque, là, par contre, les mois se débloquent les uns après les autres. Donc là, j'ai mis rapidement où est-ce que je vous emmène, en fait, avec ce parcours de 12 mois. Et là, du coup, c'est un abonnement, c'est sur abonnement, donc de 29 € par mois pendant 12 mois.
Voilà, Ça peut être aussi la première étape, hein, pour oser voilà, déclencher ça peut être l'écriture, la parce qu'on n'est première pas étape, tous, voilà. voilà, on n'est pas tous au même niveau, hein. Il y a des gens qui ont Non, déjà écrit, d'autres pas encore, d'autres qui je mets commencent. éventuellement, Donc ça peut être aussi une première étape et pourquoi pas, à mi-chemin, oser se lancer sur ton mmh, deuxième accompagnement, hein. Ça peut être aussi un mix des 2. ça peut être un mix. Alors du coup, j'ai pas répondu. Qu'est-ce qu'on a comme question? Alors il y Merci avait aussi Claudine, quelques commentaires, c'est surtout, hein, ouais, gentil. Claudine, qui est très motivée. Ouais, c'est ça, bah, tu as raison, ouais. Se reconnecter à soi. En fait, l'écriture, pour moi, je veux la rendre vraiment accessible. C'est hyper important parce que c'est vrai on a tellement de freins justement à dire: «Mais c'est pas pour moi, je peux pas écrire». Alors que ce soit un livre ou même, écrire pour se faire plaisir, enfin tout le monde peut écrire quoi, au même titre que tu peux dessiner, tu peux apprendre la cuisine, tu peux tout le monde peut et tout le monde a un message à transmettre donc si tu as envie d'aller plus loin et de vraiment écrire ton livre, bah, go quoi. En fait, il y a que tous les carcans qu'on nous a mis autour à nous faire croire que c'était pas possible qui nous en empêchent, mais non, non et Je là crois oui, qu'il faut alors, passer à l'action, hein. c'est À un ça, moment donné, il passer à faut passer à l'action. l'action. On C'est arrête de se pour ça que poser j'ai des vraiment questions voulu créer, et alors effectivement, ouais. moi j'accompagne donc depuis Mmh. 2009, j'accompagne en individuel et là l'idée c'était vraiment aussi tu vois, Claudine, tu parles de communauté, c'est effectivement ça, c'est vraiment, bah, re aussi qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger, donc effectivement pour l'instant c'est numérique, mais après, moi j'ai dans l'idée aussi de pouvoir faire, des événements en présentiel, et puis, bah, la communauté sur Discord fait que les gens, qui habitent à proximité peuvent aussi se rencontrer eux-mêmes, quoi, donc ça Ouais, ça ouais. va bien au-delà, en fait. Alors le temps, en fait, pour le programme, bon, moi j'ai mis 12 mois pour être large, si tu veux, et les 12 mois, c'est l'accès à la communauté, au coaching privé. Sachant que, je tiens vraiment à ce que, le toutes les vidéos de formation et toutes les mises à jour qui seront faites, elles soient accessibles, indéfiniment, si tu veux, même après, quoi. Si tu te mets dans le programme et que tu te dis: «Bah, tiens, allez, je m'y mets, je m'y tiens», tu vois? Tu mets vraiment enfin, tu appliques vraiment tout. À mon sens, en 6-8 mois, tu peux avoir, écrit et lancé ton livre, en fait. Mmh. Hem, donc on est vraiment large. Moi, j'ai préféré mettre 12 mois pour que ce soit large, pour que tu puisses Mmh. rester dans la communauté, pour que tu puisses affiner certaines choses derrière et cetera. Mais si tu t'y tiens, là, on alors Marie, bah, oui, je peux faire uniquement, l'accompagnement à la publication et à la communication. Mais ça du coup, à la limite, recontacte-moi Du et puis, sur-mesure, ouais. ouais, Mmh. là, on est plus sur du sur-mesure, ouais. Très bien. Alors je ne sais pas si Alors, j'ai répondu à toutes vos questions. bah, écoute, on pourrait, c'est vrai, comme, je crois disait Claudine, faire une deuxième session. En tout cas, c'était passionnant. C'était passionnant, c'est possible qu'on en refasse une autre. On va discuter. On va Je déjà bien je mets intégrer je mets mon celle-ci. mail là, bah, de toute Voilà. façon vous l'avez puisque vous êtes Oui, inscrits, mais oui. sinon, Voilà, mais n'hésite pas à le remettre, on ne sait jamais. voilà, je l'ai Remets remis ton là mail comme et ça, si vous puis, avez des questions par rapport à ce qu'on vient ouais. de faire, des questions qui vont vous venir peut-être après. En tout cas, merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous tous, d'avoir été présents, parce que là, on voit, bah, qu'on parle de passion, mais de passion qui peut se transformer, en vrai revenu, hein. Ça, c'est un métier, hein, on est d'accord, hein, de dire C'est un métier, c'est que accessible, l'écriture, hein. c'est vraiment un métier, C'est et qu'on peut accessible en et c'est vivre vrai que aussi. alors ça des revenus, oui, tu peux alors si tu vends bien ton livre et que tu fais un bon marketing, oui, tu as des revenus avec ton livre, mais il y a tout ce qui est autour. C'est en fait, C'est ce alors que je disais, suivant oui. ton Ça entreprise, ouvre des portes. si c'est, par rapport à ton Mmh. entreprise, bah, voilà, ça peut être aussi c'est quelque part un lead magnet payant, Mmh. enfin, c'est un lead magnet si tu veux, ça va sur les Ouais. conférences et cetera. Donc en fait, ça peut être vraiment large en termes de retombées, Mmh. quoi. Et puis si tu vends alors si tu vends un accompagnement par exemple ou si tu Ouais. es coach ou thérapeute, Mmh. bah, ton livre, c'est une porte d'entrée, vers justement tes accompagnements, quoi, hein. Bien sûr. Et puis ça Hem, peut être pour soi aussi, hein. Moi, j'ai accompagné quelqu'un où je lui ai proposé d'écrire son manuscrit. Elle l'a écrit. Et je lui ai dit: «Tu verras ce que tu en fais après». Elle avait vécu un drame dans sa vie. Elle avait besoin de le sortir, en fait, et elle a produit quand même un gros manuscrit.
qui n'était pas facile à lire. Elle m'a donné l'honneur de le lire. Et du coup, elle a dit, pour l'instant, je ne vais pas le publier. Je le garde. Elle avait gardé dans sa chambre à portée de vue, mais elle avait besoin. Et après, toute sa vie a changé vraiment parce qu'elle avait un poids terrible qui l'empêchait d'avancer. Elle s'en est libérée grâce à l'écriture. Je voulais terminer pour ça. C'est aussi ça la magie de l'écriture. C'est vrai que Mmh. ça peut être extrêmement thérapeutique, ça peut être dépasser les blocages. Moi, en tant que psychosociologue, c'est ce que j'aide à faire aussi. En tout cas, voilà, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Vous pouvez en profiter. On a Gwenaëlle avec nous, on a de la chance. Et Gwenaëlle, Hem voilà, tu reviens quand tu veux dans ce club, hein, de Avec toute plaisir, façon. avec plaisir. Bah, alors moi je peux alors j'ai 2 petites choses à vous Oui, proposer. oui, Donc, la 1re, c'est que j'organise un challenge du 31 mars au 3 avril, oui. qui, donc sur 4 jours où on va, bah, justement, attaquer un lance donc c'est vraiment lance ton livre, en 4 jours et passe de l'idée à l'écriture avec une méthode, claire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets, les infos dans le chat. De toute Ah façon, oui, mets le lien, hein. vous C'est les gratuit aurez, en plus, hein, de s'inscrire au oui, challenge. oui, le challenge est gratuit et là, c'est Mm, pareil, donc c'est sur 4 jours. mm, Il y a 4 jours de live, coaching et cetera. Il y a une communauté Discord toujours et mm. encore. Il y a plein de documents, il y a plein de choses que je vous donne et cetera. Donc hésitez pas surtout, Voilà. Pour les me personnes qui à vous regardent le inscrire. replay, contactez Gwenaëlle directement pour vous inscrire au challenge. De toute façon, vous aurez tous les liens Vous aurez pour tous les pouvoir vous liens inscrire parce que c'est vraiment bientôt dans là. les mails et cetera Mm, et puis, voilà. Bah, après si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les accompagnements, vous avez les 2 mes 2 programmes. mm. Et puis est-ce que ça vous dit, allez, de prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour écrire? On se fait un petit jeu d'écriture là, histoire de dérouiller tout ça. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi dans le chat si ça vous dit ou pas. C'est juste pour finir, après je te laisserai le mot de la fin, Laurence, quand même, parce que quand moi je suis partie à parler d'écriture, Bah, c'est ça, c'est ce que je vois parce que là, il est 11h20, c'est peut-être un peu juste. non, on se fait un petit jeu d'écriture 5 minutes, Allez, vite fait 5 minutes. juste pour le Prenez un plaisir, crayon, allons-y. un papier. Alors, Ouais. ce qu'on va faire, mais juste 5 minutes, on va faire ce qui vient. Allez, ce que je vous invite à faire, c'est vous allez fermer les yeux, on va se reconnecter un peu à soi là. Prenez une grande inspiration et soufflez. Encore une fois, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Voilà, un petit temps d'inspiration, expiration pour se reconnecter à soi. Alors, je vous invite à penser à un événement de votre quotidien, n'importe quoi, la première chose qui vous vient. Ça peut être votre petit déjeuner, votre douche, votre trajet en voiture, n'importe quoi. Le premier événement qui vous vient comme ça, vous le prenez, c'est juste, il n'y a pas de souci. Un truc qui est vraiment au quotidien, que vous faites dans une routine tout le temps. Donc, si vous avez votre événement, enfin votre événement, votre c'est pas un événement, hein, c'est comme je dis, un truc, quelque chose de quotidien en fait, hein, qu'on vit. Euh, Vous allez écrire juste quelques lignes là. On va basculer autrement. On va se dire et si. Donc, par exemple, vous levez tous les jours à 7 heures du matin et vous vous levez, vous allez faire couler votre café. Mais et si vous faisiez pas ça, tiens, ce matin-là? Et si il se passait quelque chose? De la même manière, si vous prenez tous les jours la même route à telle heure, et si vous changiez de route? Et si vous changiez de coiffeur? Et si? Qu'est-ce qui se passe? Laissez venir ce qui vient. Ne vous censurez pas. L'idée, c'est vraiment d'écrire, de se faire plaisir. Écrivez ce qui vient. Hein, je vous laisse quelques minutes.
Alors, là, on est en train d'enregistrer les gens qui sont en replay. Vous jouez avec nous, hein, vous écrivez aussi. Moi, je crois que je vais le faire demain, ça. Comme tu veux. Allez. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écrire. Bon, de toute façon, Mm, on va avoir terminé. Merci Anémone. mm. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez eu le temps d'écrire et que vous avez envie de partager votre petite production, soit dans le chat, soit d'ouvrir votre micro. Sinon, dites-moi au moins si vous avez pu écrire, allez, deux, trois, quelques phrases. Alors, vous pouvez allumer vos micros, hein, vos caméras si vous le Oui, vous souhaitez, pouvez puis ouvrir votre allumer vos micro. micros si ça vous dit. Alors, Bonjour. coucou Oui, Claudine. Claudine. Merci hein, déjà. Oui, ben, si vous voulez, je vous le lis, parce que après je dois partir, donc je me dis, allez, Oui, on se oui. lance. Je le lis? Oui, 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 Allez. avec plaisir. Ok. Alors, allons-y. Et si aujourd'hui, je prenais du chocolat au lait au lieu de mon café? Oups, non, le lait, c'est pas extra pour moi. Mais si je peux, avec du lait d'amande, les amandes, un doux parfum de souvenir joyeux qui me ramène à mon père l'été, au soleil, près de la mer. Et voilà. Merci, Claudine. Super, super. Marie a mis le sien sur Marie a le mis le chat, sien donc c'est aussi, ouais. sympathique aussi. Alors, juste parce que c'est vrai qu'on a du mal à se quitter tous. Moi, j'aimerais bien rester à une deuxième heure, mais j'avoue que j'ai un Merci, autre Marie, rendez-vous. aussi, pour. Marie, c'est très sympathique aussi, j'adore. Je voulais juste faire un petit tour. Alors, est-ce que Ben est toujours là ou il est parti? Ben, apparemment, vient de. Ah, il est parti, je voulais Il est savoir parti. son retour aussi. Bon, c'est pas grave, on aura les contacts. En tout cas, je voulais savoir si on a pu répondre à toutes vos questions, ce que vous avez pensé. Je voulais avoir un peu votre feedback de cette présentation, Marie et Claudine, du coup. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné envie de passer à l'action? Alors, Claudine, Merci, ouais, Claudine. ok. Avec plaisir, Marie. Bon. Ah bah, très bien. Ah bah, on a pris ce temps, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, merci pour tous vos commentaires. En tout cas, bah, je te remercie de nouveau, Gwenaëlle, c'était vraiment top et on voit à quel point tu es compétente, concernée par ce sujet de l'écriture, mais de l'écriture et de la publication, de la mise en valeur, du lancement de son livre. Ça, c'est top. Et ben, je crois qu'on va aussi se parler après parce qu'il faut que tu m'aides à aller jusqu'au bout de mon livre. Je crois que je vais faire un appel à tes services. Tu m'as déjà bien aidé, cela dit. Mais je crois qu'on va aller jusqu'au bout ensemble, hein. J'ai pas le choix, là, j'ai besoin de toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous et bah, on est là pour vous. Je vous rappelle, il y a le challenge qui démarre bientôt. Moi, je vous invite tous à vous y inscrire parce que ça va être vraiment, c'est un challenge de grande valeur. Vous allez avoir beaucoup de contenu qui va vraiment vous mettre en action. Et quoi de mieux qu'un challenge pour se dépasser? Moi, je vous invite à vous y retrouver, hein. On est d'accord, Gwenaëlle? Je te Avec laisse le grand mot de la fin. plaisir. Allez, vas-y. Oui. Oui, Avec grand plaisir. Je serais ravie de vous retrouver au challenge. Ouais, ouais, c'est un grand moment et c'est un moment intense où il y a beaucoup de partage, pas mal de choses et vraiment, c'est top. Bon, en tout cas, moi, voilà. merci Laurence. Merci à tous d'avoir été là Mmh. ce matin. Merci Euh, beaucoup. merci Marie. J'ai passé un Ouais. super moment. Ah ouais, on n'a pas vu le temps Bavarde, hein, passer, mais. justement, ouais. Bah, quand on est passionné, qu'est-ce que tu veux? Mais Bon, bah merci beaucoup. Mais tu vois, merci ça donne un beaucoup. avant-goût aussi de la communauté. On a envie déjà Mm, d'y être, hein. mm. Moi, je pense que je vais y aller aussi. Voilà. En tout cas, je m'inscris au challenge juste après avoir accroché. Merci à tous. Je vous Merci à embrasse. tous, Merci tous, pour ce merci. premier live du club Womanity Academy. On en a d'autres avec plein de bonnes surprises après. Et à très bientôt. À Bonne très journée à vite. tous. À très Merci à vite. vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.